Si Radha regarde Juba, il va trouver les choses dures. Si Juba regarde Radha, il va trouver les choses molles. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Ce que faisaient nos ancêtres, respecter le rôle de chacun. Mais le problème, c'est Radha qui est le gardien et qui a gardé savamment les choses jusqu'à aujourd'hui. Radha a pris des habitudes. Radha ne connaît pas Petro. Il ne connaît pas Juba. Le pur Petro, c'est Juba. Après, il y a Congo. Mais on commence déjà à mélanger. Le pur Petro, c'est Juba. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, Radha a pris des habitudes. Petro arrive. Juba arrive. Et il faut que Radha prenne la décision voulue par le ciel. La caillou, pas la caille moins. La caille moins, pas la caillou. La caille, l'autre là. Ni la caillou, ni la caille moins. Je vais vous raconter une partie de mon enfance. Mais avant, je veux porter à votre attention une chose précise. Aujourd'hui, de nombreux êtres humains sont organisés en sociétés secrètes. C'est-à-dire que le public n'a jamais accès à ce que ces sociétés pratiquent. L'une d'entre elles se dit porter le serment de Marie-Madeleine. Si, il y a 8 ans, je leur ai fait comprendre que dans la gitanerie, chez les gitans, chez les gens du voyage, il y a des secrets déposés par Marie-Madeleine. Si ces gens étaient véritablement sous serment avec Marie-Madeleine, la première des choses logiques qu'ils auraient dû faire, s'ils aiment vraiment l'œuvre de Marie-Madeleine, s'ils sont vraiment attachés à ce personnage historique, pourquoi ne sont-ils pas venus vers nous? Pourquoi ne sont-ils pas venus vers moi avec un air interrogateur? Très tôt dans ma vie, mon père m'a amené devant le serpent. Et je ne pourrais pas en dire plus sur cette tradition secrète des gitans. Je répète, très tôt, mon père m'a amené devant le serpent. Pas l'animal. Très tôt, mon père m'a amené devant Bélial. Avec les années, je suis convaincu qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et donc,
se pose la question, où a-t-il appris cela? J'ai eu la réponse beaucoup plus tard. Il a appris cela au contact de sa famille paternelle, qui était des gitans. Ça laisse des traces, ça a effacé la mère, ça a effacé la relation avec la mère, avec toute la personnalité de mon père était centrée sur cela. Et c'est normal. C'est normal car la magie, lorsqu'elle est savamment exécutée, prend toute la place. D'où vient cette connaissance des gitans? Que voyez-vous dans toutes les régions de France? Ne voyez-vous pas une femme piétiner un serpent? Genèse 3,15, écrit par Moïse, initié d'Égypte. Je mettrai une guerre entre toi et la femme, dit-il au serpent, entre sa semence et ta semence. Tu le meurtriras au talon, mais lui te meurtrira à la tête. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Voilà ce que les gitans transportent. Qui leur a donné? Qui n'a pas foi? Qui est matérialiste? Qui croit que tout cela c'est des sornettes? Qui ne respecte pas la foi de l'autre? Qui ne respecte pas les travaux de mes ancêtres? Qui ignore? Qui ne cherche pas d'information? Qui ne cherche pas la connaissance? Ce n'est pas mon problème. Je suis venu vers vous plusieurs fois. J'ai confirmé les travaux de Papus dans son ouvrage Les Bohémiens. Mais vous êtes sourds et aveugles par votre plan. Aujourd'hui, vous me parlez de la confiance en ignorant la totalité des travaux ésotériques et occultes de Marie-Madeleine. Mes chers amis, que nous apprend Adam et Ève? Adam et Ève nous apprennent qu'un esprit puissant est venu sur terre. Adam comprit qu'il devait mourir, qu'il devait se donner la mort. Ève aussi. Ils comprirent qu'ils devaient séparer en 3 parties tout ce qu'ils connaissaient. Ils comprirent les temps et les époques qui allaient venir. Ils comprirent que Bélial ferait sortir de terre, du monde minéral, les démons. Et vous, qu'est-ce que vous voulez m'apprendre? Mais qu'est-ce que vous connaissez? Vers qui fondront? Vers quelle âme fondront les démons? Le monde démoniaque fondra vers quel type d'âme
les âmes humaines. Et si je suis aujourd'hui capable d'en parler, c'est grâce au fait qu'Adam et Ève savaient dominer les démons, savaient faire travailler les démons pour la volonté du ciel. Ils étaient des mages puissants. Je suis de cette trempe. Vous êtes, comme le dit Melchisédek, des sous-hommes. Vous n'avez pas d'habitation mystique. Vous n'avez pas l'or d'Adam. Donc c'est moi que vous allez écouter. La lumière ne sortira pas du chaos. Le chaos restera le chaos. Et les travaux des fils d'Adam resteront les travaux des fils d'Adam. Vous avez inventé un slogan, car vous êtes des sous-hommes. Et vous êtes des sous-hommes pourquoi? Parce qu'Adam et Ève avaient raison. L'esprit qui est venu sur terre est puissant. Il est invisible et il est puissant. Vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas comment il chevauche vos âmes. Très jeune, 6 ans, mon père me fit rentrer dans la pièce où se trouvait Bélial. L'homme est sujet aux démons. On ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Fin de la discussion. Soit vous acceptez que des choses ont été faites, qu'il y a quelqu'un qui a été choisi, soit vous le refusez et vous êtes arrogant. Soit vous comprenez que des choses vous échappent et vous êtes humble de cœur. Soit vous êtes arrogant et vous continuez à être chevauché. Non, Bélial, je ne ferai confiance à aucun homme. Et ta fin vient bientôt, non pas par la main des hommes, mais parce que Yéva, la créatrice du ciel et de la terre, celle qui a enfanté de la matière, a mis 12 siècles sur ta tête. Donc, sous-homme, qui balbutiait en ce temps de la fin, toi, Rada, je n'ai pas confiance en toi. Tu suis tes esprits, tu suis tes ancêtres, j'ai confiance en toi. C'est le ciel qui va nous réunir, pas la volonté humaine. Je n'ai pas à discuter de cela. Il n'est pas question de faire une communauté. Il n'est pas question de montrer l'exemple. Nous sommes à l'heure du jugement. Je considère que tout a déjà été dit et fait. Tout a déjà été dit et fait. Il y a une profusion de nourriture spirituelle, à tel point que Veritas est gras. Veritas n'aurait pas pu être obèse s'il n'y avait pas profusion de nourriture spirituelle. Donc, je considère que tout a déjà été dit et fait.
Il reste quoi, donc? Le chevauchement de vos âmes par les démons. C'est tout ce qui reste. Nous sommes à l'heure du jugement. Ce n'est pas vous qui décidez. Vous, quand vous êtes venu vers moi, Templier, vous me disiez, nous sommes à l'heure de la compassion. Non, nous sommes à l'heure du jugement. Ce n'est pas vous qui décidez. Ah, ça va vous passer en travers, ça c'est sûr. Hein. Vous êtes comme les pharisiens, qui n'acceptaient pas que Jésus est venu et qu'il y ait une rupture. Les pharisiens n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui, les raves du judaïsme n'ont pas accepté l'évolution du peuple hébreu. Il y a les travaux des Nazoréens et des Lévites, et ils ne veulent rien entendre. Ben, vous faites comme eux. Donc je ne veux pas entendre une critique sur le judaïsme. Hein. On va commencer par là, dans tous vos mouvements, votre mouvance martiniste de merde là. Vous arrêtez de critiquer le judaïsme, vous faites comme eux. Et vous faites pire qu'eux. Vous faites pire qu'eux. Parce que eux, ils ont une habitation mystique, façonnée par les mains de Moïse. Vous n'en avez pas. Vous avez remis la magie lévite aux démons, pour tout vous avouer. Et plus particulièrement Bélial. Donc vous allez arrêter de me saouler avec vos conneries. Donc, il y a un envoyé qui vient, on lui dit, on va vous remettre en rouleau, c'est lui, il ouvre les 7 seaux. C'est lui qui ouvre les 7 seaux. D'accord, c'est lui qui a reçu le rouleau. Voilà, pas de discussion. Vous me donnez ce que je vous donne. Je ferai des rites purificatoires, pour ceux qui le veulent. Vous inquiétez pas, vous allez être purifiés. Si vous le voulez, vous serez purifié. Ça sera la voie rapide. Le bouddhisme tantrique est fier de se nommer la voie rapide. Il y a encore plus rapide. En Égypte, c'est plus rapide. Le poison dans votre cœur. Vous voulez, Veritas veut l'extirper lentement. C'est son problème. Il n'est pas égyptien. Il n'est pas prêtre. Il n'est pas égyptien. Le couteau empoisonné dans le cœur, ça ne me regarde pas, vos conneries. Parce que vous êtes à 1000 lieues. Vous, votre référence, c'est le Christ et l'alchimie. Point. Vous êtes à 1000 lieues d'imaginer ce que contient l'or d'Adam. Taisez-vous, vous ne savez rien. Les vaudouisants, qui sont héritiers de l'or d'Adam, ont beaucoup plus de respect que vous. Et malgré ça, bon, ça ne les empêche pas de faire des cons. Mais vous êtes arrogant. Il faut arrêter. Avec l'alchimie, non mais il faut arrêter. Faut arrêter. Vous n'y connaissez rien. Vous ne connaissez pas l'or d'Adam. Vous êtes des blancs. Vous allez retourner dans votre mire. C'est la dernière fois que je le dis. Vous allez retourner dans votre mire. Vous allez sortir du temple de Moïse. Voilà, je suis assez maniaque, hein, vous avez vu, hein. Je suis quand même assez buté, hein. Mais je suis hébreu. J'ai le front en diamant. Donc vous allez retourner dans votre putain de mire. Vous allez arrêter de nous casser les couilles dans l'or d'Adam. Moi, j'ai mes opérations à faire. Vous n'en saurez rien parce que ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Vous ne faites pas partie de l'or d'Adam. Vous n'avez aucun ancêtre qui a fait quoi que ce soit. Donc vous retournez dans votre putain de mire. Vous allez... Le trésor que vous avez caché parce que vous aviez peur de le perdre et que le maître de la moisson, et voilà. Donc vous allez le chercher, je veux rien savoir. Vous allez le chercher et vous sortez de l'or d'Adam. Voilà, c'est simple. C'est simple. Donc vous avez fait un truc, vous êtes en haut, ceux d'en bas, je suis dans votre mouvance, hein.
Il vous regarde de haut, oh la sagesse, la sagesse. Eh ben, vous allez descendre de votre chaise, de votre piédestal que vous vous êtes façonné. Vous allez redescendre et vous allez retourner avec vos cailloux et vos arbres. On est d'accord? On va faire comme ça. Et il n'y en a qu'un qui décide. Il n'y en a pas 15 000. Et on ne suit pas l'alchimie. Je ne suivrai pas la magie de cette planète. Que cela soit écrit et accompli. Et dernière chose, le grand prêtre, Moïse, le rite hébreu, le rite lévite, le jour des propitiations, le grand prêtre, prenez le bouc pour Azazel et le bouc pour Yéva. Les objets du temple étaient huilés avec l'huile d'onction, fait de myrrhe, de casse, de cinnamome. Et de myrrhe. Taisez-vous, très honnêtement, taisez-vous. Vous savez même pas de quoi, vous savez même pas où vous êtes. Enoch, ta vision s'est accomplie. C'est celui qui se fera coucher les rois de la terre.